Action. Non. Action. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des curieux et des passionnés de l'immobilier. Je suis Priscillien Balzano, je vous accompagne depuis plus de 12 ans dans tous vos projets immobiliers et également de développement patrimonial et de réduction d'impôts. Vous avez tous entendu parler du plafonnement et de l'encadrement des loyers. Vous avez tous été concernés de près ou de loin quand vous avez besoin de louer un appartement pour vos enfants, pour leurs études ou pour vous-même. Depuis le 1er novembre 2021 à Lyon, nous avons également l'encadrement des loyers qui concerne également la commune de Villeurbanne. C'était déjà une mesure qui existait en France et surtout à Paris depuis le 1er juillet 2021 et ça s'est étendu sur d'autres communes comme Lille. Et à Lyon, la métropole a décidé d'encadrer et d'éviter tous les abus de certains investisseurs qui mettaient des loyers surdimensionnés et c'était surtout destiné pour les appartements de petite surface ou particulièrement pour les personnes précaires comme les étudiants. Qui est concerné par cette mesure? Bien évidemment, ce sont tous les investisseurs qui souhaitent mettre en location leur appartement. On va avoir des obligations à partir du 1er novembre 2021. Tout nouveau contrat de location qui sera mis en place, vous devrez respecter cette mesure. Bien évidemment, je vous rassure, toutes les personnes qui ont déjà signé des baux avant cette date-là, donc avant le 1er novembre 2021, vous n'êtes pas concerné. Toutefois, si vous avez un changement de locataire, vous serez obligé d'appliquer la nouvelle mesure. Alors, comment ça fonctionne? Bien évidemment, ça va fonctionner en fonction de différents critères. Premier critère, ça va être la type de location. Est-ce que c'est une location nue, une location meublée? Ensuite, ça va dépendre de la typologie de l'appartement. Est-ce que c'est un studio, un T1, T2, T3 ou T4? Donc le nombre de pièces que vous allez avoir dans l'appartement. Et également, bien évidemment, ça va dépendre de l'adresse. En fonction de l'adresse où vous êtes, il va avoir un prix au mètre carré qui va être plus important. Donc ça, ce sont les trois critères principaux qui vont déterminer le prix au mètre carré pour déterminer votre loyer maximum. Il va avoir ce qu'on appelle un loyer de référence et en fonction des caractéristiques de votre bien, il va pouvoir avoir une majoration qui va être faite sur le loyer qui va être un maximum de 20%. Mais ça, je vous préconise d'aller voir directement sur le site de la métropole où je vous mettrai le lien en commentaire ou sur la vidéo pour que vous puissiez vous rendre directement et faire la simulation en ligne. Vous allez pouvoir faire une majoration de loyer en fonction des caractéristiques de votre bien. Effectivement, si vous avez un balcon, une place de parking, un grenier, une cave, vous allez pouvoir majorer dans la limite du possible du loyer maximum du plafond. Je vais vous communiquer 3 astuces pour justement éviter d'avoir ces problématiques en tant qu'investisseur de plafonnement de loyer. Première astuce, toute simple, ça va être de louer votre appartement à une société, une personne morale. La personne morale, société, n'a pas de contraintes, vous n'avez pas de contraintes au niveau du plafonnement des loyers, vous n'êtes pas soumis à cette réglementation. Donc ça peut être une société qui va louer un appartement pour mettre un de ses salariés qui va travailler à distance ou autre, ça peut être une possibilité. Deuxième astuce, ça va être de louer à une personne où ce n'est pas sa résidence principale. Il ne va pas vivre à l'année dans cet appartement. Ça peut être très bien un client qui vient habiter quelques semaines ou quelques mois dans l'appartement, mais sa résidence principale est par exemple à Paris. Donc ça, c'est la deuxième option. Troisième possibilité, ça va être de faire de ce qu'on appelle de la location courte durée, type Airbnb, où là, vous n'aurez aucune contrainte, aucune demande au niveau des plafonnements des loyers. Donc première astuce, on loue à une société. Deuxième astuce, on loue à une personne où ce n'est pas sa résidence principale. Et troisième astuce, on loue sur la location courte durée, type Airbnb. Alors que se passe-t-il si vous ne respectez pas ce plafonnement des loyers? Votre locataire a tout simplement la possibilité d'envoyer un courrier avec accusé de réception et en recommandé au préfet en lui demandant le remboursement des trop perçus de loyer et vous pouvez être sanctionné de 5 000 € pour les personnes physiques et jusqu'à 15 000 € pour une personne morale. Si le complément de loyer est abusif, votre locataire a jusqu'à 3 mois après la signature du bail pour faire une demande au service départemental de la conciliation et des baux d'habitation pour faire une demande et rectifier le tir. Voilà, vous avez saisi qu'en tant que propriétaire investisseur, si vous mettez votre appartement en location, je vous conseille de vraiment respecter les plafonnements des loyers à voir sur le site de la commune. J'espère que toutes ces informations vous auront servi et que ce sera un petit peu plus clair au niveau des plafonnements des loyers. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu veux suivre mes actualités, mes astuces autour de l'immobilier, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne, la petite cloche également. Et si tu veux suivre d'autres vidéos, c'est par ici.